Cette histoire illustre la méchanceté gratuite, injuste, que les actuelles autorités algériennes, c'est de la vengeance, pas de la justice. Mohamed Loukal est l'ancien ministre des Finances. Gaï Salah l'avait mis ministre, alors qu'il était l'un des symboles du régime de Bouteflika, puisqu'il était le gouverneur de la Banque d'Algérie, la maman de Mohamed Loukal. Mohamed Loukal est un garçon unique. Sa maman habitait une villa, elle a âgé de 95 ans, une villa qui Sahaoula. Les autorités, ils envoient des émissaires, des représentants légaux du ministère de la Justice et services de sécurité pour saisir cette villa. Ils débarquent dans la maison, ils voulaient tout saisir le jour même. Et quand ils saisissent tout, la villa et tout ce qu'il y a dedans. Les occupants n'ont même pas le droit de prendre leurs sous-vêtements, n'ont même pas le droit de prendre leurs bijoux, n'ont même pas le droit de prendre leurs affaires personnelles. On veut tout saisir. Donc la maman, ils ont trouvé une vieille personne, une personne âgée de 95 ans. La famille locale leur a expliqué c'est la maison de la maman de local. Elle a 95 ans. C'est elle qui occupe les lieux. Lui n'est qu'un héritier. Ils n'ont rien voulu comprendre. On vous laisse une semaine. En une semaine, débrouillez-vous. Chauffez-moi la 95 ans et on vient saisir la villa. Wallah, je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément choqué, indigné. Cette histoire illustre la méchanceté gratuite, injuste, que les actuelles autorités algériennes, dont les actuelles autorités algériennes font preuve à l'égard des anciennes personnalités politiques du régime de Bouteflika. Cette histoire illustre pourquoi j'ai toujours discrédité, mis en cause et douté de la sincérité, de la rigueur, du bien fondé des opérations et des procédures judiciaires lancées contre les responsables du régime de Bouteflika par l'actuel régime. Et je vous ai toujours dit, c'est de la vengeance, pas de la justice. Il y a une différence entre rendre justice et faire preuve de vengeance, ou là, imposer la vengeance, ou là, se venger contre des personnalités qui étaient dérangeantes. Dérangeantes parce que elles ne sont pas dans le même camp que les actuels hauts responsables dans le même camp que les hauts responsables de l'actuel régime. Est-ce que vous vous rappelez de Mohamed Loukal? Mohamed Loukal est l'ancien ministre des Finances entre mars 2019 et janvier 2020. Il était le ministre des Finances à l'époque de la transition. Donc, quel ministre? Mais à l'époque de Bouteflika, à l'époque de Gaï Salah. Gaï Salah l'avait mis ministre, alors qu'il était l'un des symboles du régime de Bouteflika, puisqu'il était le gouverneur de la Banque d'Algérie entre mai 2016 et mars 2019. Et auparavant, il avait dirigé la Banque d'Algérie pendant de très nombreuses années. Et là, il a dirigé jusqu'à 6 ans même, de 2010 à 2016. En tout cas, il avait dirigé la Banque d'Algérie de plus de 2001 à 2016, un collège. De 2001, la Banque extérieure d'Algérie, c'est la première banque en Algérie. C'est la première banque, pourquoi? Parce que c'est la banque de Sonatrach. C'est la banque qui utilise Sonatrach pour domicilier ses opérations d'exportation des hydrocarbures ou là, ses opérations de commerce extérieur avec le monde. C'est pour ça que c'est la banque la plus puissante, elle est toujours classée d'ailleurs, la Banque extérieure d'Algérie, parmi les 10 ou 20 plus grandes banques du continent africain. Donc, c'est un symbole du régime de Bouteflika, certes. Il était l'ami de plusieurs oligarques, les Koniner, les Haddad, les Ulmi, amis de la famille Bouteflika. Mais Gaï Salah ne l'avait pas mis en prison, parce que Gaï Salah était intelligent. Plus intelligent que les dirigeants actuels. En quoi il était plus intelligent? Gaï Salah a compris que Mohamed Loukal était un homme, d'abord, un excellent banquier. Qu'on le veut ou non. Corrompu, pas corrompu. Enfin, c'est vrai que Mohamed Loukal, il a fait des biens à l'étranger. Il a donné des crédits bancaires à plusieurs oligarques algériens sans trop se montrer regardants et prudents sur les conditions du remboursement des crédits. Il a donné des avantages un peu illicites. Mais il a toujours été un excellent banquier. Il est diplômé d'une grande école en France. L'école des hautes études supérieures bancaires, 1975. Il a étudié en Italie et il a une sacrée expérience. D'ailleurs, dans le monde arabe, il était même considéré parmi les meilleurs banquiers du monde arabe. Faut dire la vérité, Mohamed Loukal, très intelligent. Je l'ai connu personnellement à travers quand je faisais des activités, quand j'étais journaliste en Algérie. J'ai enquêté sur lui.
C'est vrai qu'il n'est pas irréprochable sur le plan moral, mais sur le plan professionnel, il est excellent. Dans plusieurs personnes qui ont travaillé avec lui reconnaissent son talent, il maîtrise le secteur bancaire, il maîtrise les lois de finances, il propose des solutions d'innovation. D'ailleurs, c'est grâce à Local que nous avons pu, de 2016 à 2019, développer l'accès des Algériens, la démocratisation de l'utilisation des cartes de paiement internationales. C'est lui qui a mis en place ce dispositif qui permettait aux Algériens de ramener leur cash à partir de 2016 vers les banques, leur cash en devise pour pouvoir, et les banques algériennes étaient autorisées à le prendre, pour pouvoir ensuite ouvrir des comptes en devise et localement domiciliés en Algérie en proposant des cartes de paiement Mastercard ou la Visa Card. C'est lui qui a permis aux établissements algériens, aux banques algériennes, que ce soit publiques, comme la BEA, comme la BDL, comme la BNA, que ce soit le CPA ou privées ou étrangères installées en Algérie, comme la Société Générale, la GB, l'Arab Gulf Bank ou le BNP Paribas, de proposer des cartes de paiement Visa ou Mastercard. Ce qui avait permis au secteur bancaire algérien de récupérer en 2 ans l'équivalent de plus de 600 millions de dollars. C'était une belle idée. C'est lui d'ailleurs qui a aussi eu l'idée de permettre aux Algériennes et aux Algériens de sortir à chaque voyage à l'étranger avec le montant de 7500 euros en cash, à condition de présenter un avis de débit bancaire, un document bancaire ou un document qui prouve que cet argent provient d'un compte bancaire en devise ouvert et domicilié en Algérie. Ce qui a permis aussi aux banques algériennes de récupérer pas mal de devises en cash parce que les Algériens et les Algériens se sont, précipités au niveau des banques pour ouvrir des comptes en devises, de mettre 8000, 7000, 9000 pour ensuite utiliser à chaque fois qu'ils pouvaient voyager retirer 7500 euros pour partir les prendre en cash pour pouvoir aller voyager à l'étranger, les utiliser pour leurs besoins à l'étranger. Cette disposition a changé totalement depuis fin novembre 2024 puisque l'actuel régime a décidé de permettre aux Algériennes et aux Algériens d'utiliser les 7500 euros en cash provenant de leur compte bancaire domicilié en Algérie qu'une fois par an pour un voyage par an. Il y a eu des solutions innovantes qui ont été mises en place. La vérité, je suis professionnel, je suis objectif. Oui, comme Local, il a gagné de l'argent de façon, il a profité de ses fonctions pour s'enrichir, il s'est enrichi, des biens en Algérie, des biens à l'étranger, notamment à Paris, avec ses enfants à l'étranger, etc. Mais il était sans bilan, en tant que banquier, en tant que ministre des Finances. D'ailleurs, c'est pour ça que Gaïd Salah ne l'avait pas touché, il avait mis ministre des Finances et qu'il a, lui d'ailleurs, Mohamed Loukal, il a collaboré avec Gaïd Salah, c'est lui qui lui a donné tous les fichiers de la Banque centrale, tout l'état des banques, des crédits bancaires et des avantages qui ont été donnés aux oligarques et aux amis du régime de Bouteflika. Et c'est pour ça que Gaïd Salah l'a adopté parce qu'il savait il avait compris que c'était un excellent banquier. Il a bien travaillé, en 2019, la vérité, il faut dire la vérité. Mais, le régime Tebboune ne partageait pas ce diagnostic avec, comment on appelle ça, avec le Gaïd Salah. Le régime Tebboune a décidé de s'acharner contre Mohamed Local, comme il s'est acharné contre tous les dirigeants économico-politiques qui étaient proches de Bouteflika et de la famille Bouteflika, notamment du frère Saïd Bouteflika. Mohamed Local, donc après avoir été ministre, il a été mis à la retraite au lendemain du 4 janvier 2020, la date de l'instauration du premier régime, du premier gouvernement de Tebboune. Le 26 septembre 2021, Local est placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Sidi Mohamed. Il a été inculpé d'abus de pouvoir, octroi d'indus privilèges au cours de son mandat de directeur de la Banque extérieure d'Algérie. On lui a reproché d'avoir donné beaucoup de crédits aux oligarques algériens. Sauf que, est-ce que c'est un crime de donner un crédit? Si les crédits ont été remboursés, ou si ces crédits ont servi à créer des emplois et à créer de la richesse en Algérie, on n'a jamais pu prouver que ces crédits n'ont pas été entièrement remboursés ou ils n'ont pas servi à des intérêts économiques favorables à l'intérêt général du pays. Ensuite, le 10 août 2022, il a été condamné à 6 ans de prison pour le gaspillage de fonds publics, abus de pouvoir et octroi de privilèges indus à d'autres. Le 16 octobre 2022, il a été condamné en appel à 5 ans de prison. En décembre 2022, il a eu une autre condamnation, 8 ans de prison pour dilapidation de données publiques, abus de fonction et indus privilèges lors de la conclusion de marchés publics. Le 29 septembre 2022, il a été aussi condamné par le tribunal de Sidi Mohamed à une autre peine de 7 ans de prison, à une amende de 1 million de dinars et à la saisie de ses biens. Ces procès, donc je vois,
Pour vous dire pourquoi la justice algérienne n'est pas crédible, elle n'est pas sérieuse. Il a été mis en prison en 2021, en 2022 il a été condamné. Comment en une année, la justice algérienne elle a pu enquêter, trouver des preuves accablantes contre un monsieur qui a dirigé la plus importante banque d'Algérie pendant 15 ans, de 2001 à 2016, et la banque centrale algérienne depuis 3 ans, de 2016 à 2019, et qui était ministre pendant presque une année. Le monsieur Hada, il a géré le pays, il a géré les affaires financières du pays pendant pratiquement 16-17 ans, et en une année, la justice algérienne a trouvé les preuves et elle a accablé tous les appareils judiciaires des pays les plus sérieux développés pour enquêter sur un personnage ou là pour des affaires financières de 16-17 ans. Il leur faut au moins 2 ou 3 ans d'instruction judiciaire. Et ensuite, il faut prouver encore une fois la culpabilité de la personne. Est-ce que contrôler octroi d'avantages, ou les avantages indus ou là illicites, est-ce qu'il s'est enrichi, ou l'abus de pouvoir, ou il est où le gaspillage, le gaspillage. Par exemple, ils ont dit que à l'époque, l'affaire locale, ils ont dit que la planche à billets qui a été faite à l'époque de gouvernement Yahya, de 2017 à 2019, c'était du gaspillage. Mais le gaspillage, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire le gaspillage. Sur le plan juridique, je ne sais pas un gaspillage de fonds publics ou non. Cet argent a été utilisé pour financer les subventions publiques, pour financer les salaires des fonctionnaires, pour renflouer les caisses de l'État. Donc c'est pas du gaspillage. Comment un juge peut dire c'est du gaspillage? Jamais je t'en ai un juge et que là t'as gaspillé ton. Comment un juge peut déterminer c'est du gaspillage? On parle pas de gaspillage. Est-ce qu'il y a eu du vol? Est-ce qu'il y a eu de la corruption? Après, il y a eu des erreurs de gestion. L'erreur de gestion, c'est pas un crime. Tous les gestionnaires, mais ils ne sont pas pour autant criminels. Les procès étaient expéditifs, politiques, comme pour l'ensemble des dirigeants du régime de Bouteflika. La preuve qu'on est dans une optique de vengeance, pas de justice. Quand en 2022, ils ont décidé de saisir les biens. Ils ont commencé à saisir les biens de Local. Ils ont même touché aux biens de ses enfants. Là où il y a une part, un pourcentage de propriété de Mohamed Local, les biens ont été saisis. Récemment, il y a une semaine, c'est en 2024, décembre 2024, la maman de Mohamed Local. Mohamed Local est un garçon unique. Sa maman habitait une villa, elle a âgé de 95 ans, une villa qui est Sahaoula, pas loin de Berkhadem, dans la banlieue d'Alger. Ancienne commune rurale qui s'est développée avec pas mal de constructions, des villas, etc., qui a été largement urbanisée, à l'image des autres communes de la Mitija, mitoyenne, comme Bertouta, comme Tessal al-Merja, etc. Sahaoula, Douira, urbanisée, donc elle a une villa, la villa a dit 95 ans, avant de mourir, donc la maman, etc., la famille locale, ils ont fait, avant le début des événements politiques, un héritage, ils ont partagé l'héritage. Cette villa est revenue à Mohamed Local. Mais c'est sa maman qui a toujours habité dans cette villa, ce n'est pas lui. Les autorités, ils envoient des émissaires, des représentants légaux du ministère de la Justice et services de sécurité pour saisir cette villa. Ils débarquent dans la maison, ils voulaient tout saisir le jour même. Et quand ils saisissent tout, la villa et tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que les occupants n'ont même pas le droit de prendre leurs sous-vêtements, n'ont même pas le droit de prendre leurs bijoux, n'ont même pas le droit de prendre leurs affaires personnelles. On veut tout saisir. Donc la maman, ils ont trouvé une personne âgée de 95 ans. La famille locale leur a expliqué, c'est la maison de la maman de Local. C'est vrai que Local il sera le principal héritier, mais sa mère n'est pas morte. Elle a 95 ans. C'est elle qui occupe les lieux. Lui n'est qu'un héritier. Donc les droits de propriété le seront de façon exploitée, ou quelque part il ne pourra le droit de jouissance de ses droits de propriété une fois que la pauvre maman sera décédée. Mais elle n'est pas décédée, 95 ans. Ils n'ont rien voulu comprendre. On vous laisse une semaine. Une semaine, débrouillez-vous. Chauffez-moi la radicale à 95 ans et on vient saisir la villa. Est-ce que ça c'est de la justice? Ça, c'est de la lâcheté. S'attaquer à une personne âgée juste parce qu'elle est la maman de Mohamed Local. Le bien n'a jamais appartenu à Mohamed Local, n'a jamais été occupé par Mohamed Local, n'a jamais été exploité par Mohamed Local. C'est sa maman et c'est un héritage qui va lui revenir. Mais une fois que la maman va mourir, elle n'est pas morte, elle n'est pas décédée. Ils vont chasser une personne âgée de 95 ans juste pour saisir ou appliquer une décision de justice qui est aveugle, qui est idiote et qui est totalement contre-productif et qui n'a aucun sens.
que les biens privés de Mohamed Loukas soient saisis. Ça, on peut le comprendre. Mais les biens où habite sa pauvre maman de 95 ans, c'est injuste. C'est radical, c'est injuste, c'est violent, et c'est brutal, et c'est lâche. C'est lâche de s'attaquer à une maman de 95 ans. Donc, comment voulez-vous qu'on croie, nous, aujourd'hui, objectivement, comment voulez-vous qu'on donne du crédit aux procédures judiciaires qui sont aveugles, lancées contre Mohamed Loukas? On est dans une vengeance. On veut se venger contre Mohamed Loukas parce qu'il a travaillé avec Saïd Bouteflika, avec les Bouteflika, avec les oligarques de l'époque de Bouteflika, avec Ahmed Yahya, avec le précédent gouvernement de Bouteflika. Donc on veut se venger contre lui. La vengeance va jusqu'au point de mettre sa mère, âgée de 95 ans, à la rue. Mettre sa mère, âgée de 95 ans, à la rue. Si ce n'est pas de l'extrémisme, de la violence, mais de la méchanceté gratuite, c'est quoi? Elle a été condamnée, non. Elle est responsable du comportement de son enfant, non. Elle a fait de la politique, non. Adjouza, 95 ans. Attends, où est-ce en une semaine? Est-ce qu'en une semaine, on peut faire un déménagement? Chez qui elle va habiter? Chez qui elle sera hébergée? Elle a que des filles qui sont mal. C'est une situation dramatique. C'est du mal, ça c'est maléfique. Et ce cas, la maman de Mohamed Loukas, 95 ans, que le pouvoir algérien veut mettre à la rue, illustre parfaitement la hogra, les dérives de la vengeance du régime actuel contre les anciens responsables du régime de Bouteflika. On est dans la vengeance. On n'est plus dans le droit. Parce que le droit ne t'autorise pas de mettre à la rue une femme de 95 ans. Ni le droit, ni la morale. Et le droit ne t'autorise pas de faire des saisies expéditives comme ça. Là où il y a une action, là où il y a un pourcentage de quelqu'un qui est condamné, tu prends. Mais qu'est-ce que c'est pas du droit. Le droit, il distingue entre la propriété privée, la propriété reçue en héritage, les actions dans une entreprise, la personne morale, la personne physique. Le droit ne te dit pas, va, mets tout le monde à la rue, mets toute la famille, y compris une maman de 95 ans à la rue, parce que son fils est condamné. Ça n'existe pas. Dans les pays civilisés, ça n'existe pas. Dans les pays sauvages, dans les républiques couscoussières et bananières, ça peut exister. Mais dans les pays civilisés, ça n'existe pas. Moi, je suis révolté par ce genre de choses. Et la maman de Loukas n'est pas un cas isolé. Je vous assure, il y a une femme d'un ancien dirigeant de l'époque de Bouteflika, ils ont venu saisir le bien avant même qu'une décision de justice soit rendue contre elle, avant même qu'elle soit jugée. On lui a donné 1 heure pour prendre le peu d'affaires qu'elle avait, et elle n'avait même pas le droit de toucher à ses photos personnelles. Les photos, son album de famille n'a pas pu les récupérer. Une personne âgée, la même chose, une femme âgée, d'un ancien dirigeant qui est en prison aujourd'hui, que je ne vais pas citer le nom pour ne pas aggraver leur malheur et leur détresse. Du jour au lendemain, elle se retrouve SDF. Parce que son mari est emprisonné, il est condamné. Oui, elle est. C'est son bien. Elle détient des biens. Elle détient une partie de ce bien. Elle est armée à Barra. Et en quoi ça va enrichir l'État algérien ou en quoi ça va servir l'intérêt général de l'Algérie de mettre des femmes âgées à la rue? Parce qu'on veut parce qu'on doit les punir, parce qu'on a poursuivi ou on veut se venger contre leur mari. C'est une honte. Il n'y a pas que ça. C'est récemment, la fille d'un homme d'affaires algérien de l'époque de Bouteflika. Je vais citer le nom, Noah Koninef, l'un des frères Koninef. Sa fille, elle a atteint l'âge de 18 ans. Elle a été interdite de quitter le pays pour aller rejoindre sa grand-mère parce qu'ils sont algéro-suisses. Elle a été interdite d'aller en Suisse pour continuer ses études. Ou la fille de Noah Koninef, vous êtes à 18 ans مسكينه واش دارت لكم حابه تروح تقرا في ليترونجي ما دارت والو مسكينه حابه تروح تقرا واش دارت c'est pas possible. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'est pas responsable du comportement de son père, elle n'est pas responsable des biens mal acquis de son père, elle n'est pas responsable des affaires de corruption de son père. Elle voulait juste aller rejoindre sa famille, une partie de sa famille en Suisse. Et des cas comme ça, j'en connais des dizaines, on peut les recenser, on peut faire des dizaines et des dizaines d'émissions. C'est la hogra, de la vengeance. Mettre à la rue des personnes âgées, des femmes seules, se venger contre des enfants mineurs. Il y en a des dizaines de cas comme ça. Et ben voilà mes amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos réactions à propos de ce sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà.
je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos discussions, surtout dans la section des commentaires. Je tenais à vous dire que c'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires et de voir les arguments et les débats et les points de vue des uns et des autres. Je tenais juste à vous dire, à vous demander gentiment de respecter les uns et les autres, bien sûr, et de parler, de défendre son point de vue sans aucune calomnie ou insulte. Euh, Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, juste pour que je ne me trouve pas dans la nécessité de supprimer autant de commentaires haineux. Je préfère avoir une communauté saine et qui a plutôt qui a plutôt envie d'argumenter et d'entendre la voix des autres et de partager son point de vue avec tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un bon commentaire pour cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.